Bonjour, Bonjour, bonjour. j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue au sein de notre session dédiée à la configuration des fonctionnalités de sécurité des applications. Je suis Alana Pollard et je suis spécialiste technique sur les outils de gestion des identités et de gestion des devices chez Microsoft. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes en bonne santé. Bonjour, Alana. Donc, je suis Yasser El-Ghazi, je suis un MCT Microsoft et un Microsoft MVP, Microsoft Azure MVP. Et je suis aussi un consultant Azure et je travaille chez HPS. Bonjour Yassir. Bonjour. Du coup, bienvenue dans notre session. C'est une session de learning qui est un module, qui fait partie de la certification Ouais. AZ500. Il sera dédié du coup plus spécifiquement à la sécurité des applications. Vous pouvez d'ores et déjà vous connecter au lien, que vous voyez sur votre écran en haut en passant par le QR code et je vous propose que nous démarrions. Donc, pour l'objectif de cette formation, donc on va faire l'inscription des applications sur Azure. Donc, on va utiliser le portail Azure. On va aussi configurer les autorisations. On va sélectionner et configurer les autorisations des utilisateurs Azure AD qui peuvent accéder à chaque application. Et enfin, pour finir, on déploiera les certificats pour nos applications web favorites. Pour cette session, soyez interactifs, n'hésitez pas. Nous avons Cédric, en backstage qui est notre modérateur et qui pourra répondre à vos questions. En tout cas, vous pouvez lui passer d'ores et déjà le bonjour dans le chat. La sécurité des applications, c'est une couche qui est en plus dans la stratégie de défense de sécurité de votre organisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre session, nous allons nous mettre dans la peau d'un ingénieur de sécurité et notre mission sera de protéger l'utilisation de notre application et empêcher la perte de données. Pour ça, nous allons ensemble enregistrer une application dans l'Azure Active Directory. Ensuite, nous allons attribuer les bonnes autorisations et enfin, nous allons déployer ensemble des certificats. Donc, pour l'objectif de de l'apprentissage, donc on va inscrire une application donc, dans Azure à l'aide de l'inscription d'application. Donc, on va vous montrer comment faire cette inscription via Azure le portail Azure. Donc, et après, on va sélectionner et configurer les utilisateurs Azure qui peuvent accéder à chaque application et ça veut dire qu'on va contrôler l'accès à l'application, surtout avec Microsoft Graph. OK? Et à la fin, on va configurer et déployer les applications web. Ça me paraît très clair, Yassir. Et aussi, on va faire des démos. Donc, en parallèle, on va faire 3 démos. On va vous montrer comment faire l'inscription, comment tester l'application et aussi comment créer une app service. Donc, et configurer le SSL le certificat SSL pour protéger et sécuriser l'application. Exactement, c'est bien ce que nous avons au Oui, programme. oui. Mais avant toute chose, Yassir, je te propose quand même qu'on fasse un petit récap sur aujourd'hui ce que la plateforme d'identité Microsoft est capable de faire à tous nos Oh, interlocuteurs. effectivement, oui. Donc, la plateforme d'identité Microsoft, c'est clairement une évolution de la plateforme de développement Azure Active Directory. Je pense que vous êtes un grand nombre à la connaître et peut-être à la fréquenter régulièrement, mais en tout cas, elle permet de créer des applications sur lesquelles les utilisateurs peuvent se connecter. Jusque-là, normalement, tout va bien. Elle permet aussi d'obtenir des jetons, tokens pour les intimes, pour faire appel à des API comme le Microsoft Graph, que Yassir a nommé un peu plus tôt ou d'autres que vous-même avez pu créer au préalable.
Les différences entre la version 1 et la version 2 de la plateforme d'identité de Microsoft, c'est qu'avec la version 2, vous allez pouvoir écrire du code une seule fois et authentifier n'importe quelle identité Microsoft dans votre application, telle que vous pouvez le lire actuellement sur l'écran. En fait, on ne va plus se limiter seulement aux comptes professionnels et scolaires, on va aller bien plus loin avec l'AV2 de cette plateforme d'identité. Le diagramme que vous voyez actuellement à l'écran est, un diagramme qui nous montre une vision high level, de la plateforme d'identité, heu, qui nous montre un peu plus de détails sur l'inscription des applications, les SDK qui sont mis à disposition en fonction de la V1 et la V2, les points de terminaison de la plateforme d'identité et les identités qui sont prises en charge par cette plateforme. Jusqu'alors, la plupart du temps, nous travaillons avec la plateforme Azure Active Directory V1.0, donc plutôt la partie de gauche sur votre écran, pour authentifier les comptes professionnels et scolaires qui étaient approvisionnés dans l'Azure Active Directory. On demandait des jetons à partir du point de terminaison Azure Active Directory V1.0 et nous utilisions la bibliothèque d'authentification ADAL. Nous utilisions aussi le portail Azure pour les inscriptions et la configuration de cette application et l'API du Microsoft Graph pour d'autres configurations. Donc ça, c'était plutôt un mode de fonctionnement historique. Maintenant, la version 2, qui est plutôt sur la droite de notre écran, est plutôt la version en couleur, ce qui est la version 2.0, nous propose d'utiliser un service d'authentification qui est conforme d'ailleurs au protocole standard OAuth 2.0 et OpenID Connect, ainsi qu'une bibliothèque open source d'authentification, dite Microsoft Authentication Library, et aussi MSAL, et enfin, des fonctionnalités d'inscription et de configuration de nos applications au travers toujours du portail Azure et de l'API du Microsoft Graph. Sur le schéma, nous mettons très clairement en avant MSAL, qui est la brique verte sur votre écran et qui est actuellement prise en charge et fortement recommandée, pour être utilisée avec la plateforme d'identité Azure Active Directory. Avec MSAL, lorsque vous appelez des API, vous pouvez configurer l'application pour avoir un consentement dit incrémentiel. Ce qui fait que vous retardez la demande de consentement pour des scopes qui vont être plus invasifs tant que l'exécution de l'application ne les requiert pas. Donc ça, c'est un petit plus qui vous permet d'être un peu plus dans une démarche sécuritaire autour de l'inscription de votre application. MSAL vous permet aussi, de prendre en charge le SSO, donc Single Sign-On, ce qui permettra une expérience pour vos utilisateurs finaux un peu plus fluide et aussi, Azure Active Directory B2C, donc Business to Customer. Je pense que vous êtes nombreux déjà à vous poser la question, sur, la différence et la prise en charge des anciennes applications que vous avez développées avec la V1.0 de la plateforme d'identité et la V2.0. Donc en fait, les applications qui ont été créées avec Adal sont toujours prises en charge. Bonne nouvelle, de même que les applications mixtes qui ont été créées avec Adal et MSAL. La plateforme d'identité, comme vous l'avez compris, a 2 points de terminaison du coup, la V1.0 et la V2.0. Et lors du développement de vos prochaines applications, prenez bien en compte que nous vous recommandons d'utiliser la V2.0, que ce soit au niveau des points de terminaison ou aussi au niveau de la bibliothèque d'authentification. Toutes les innovations dans le domaine, comme le consentement dynamique ou le consentement incrémentiel dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt, vont se produire sur le point de terminaison V2.0 et MSAL. Donc, même si Microsoft continue de prendre en charge la V1.0 et ADAL, je vous propose de continuer plutôt avec la partie de droite pour vos prochains développements. Aussi, petit rappel, au niveau des plateformes qui sont prises en charge, on a Adal qui prendra en charge iOS, Android, Java et Python, là où pour le moment, MSAL prendra en charge iOS et Android seulement en préversion et les 2 continuent de fonctionner bien évidemment avec .NET et JavaScript. Merci Alana pour la présentation. Donc, Alana a parlé de la plateforme d'identité Microsoft. Donc, si vous avez des questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas
à les poser dans le chat. On va vous répondre à la fin de cette présentation. Et maintenant, on va entamer, on va passer à la partie de, on va explorer les scénarios d'application. Donc, d'Azure AD. Donc, on va explorer l'ensemble des scénarios d'application Azure AD. Et dans l'étape suivante, on va faire une inscription. L'inscription de cette application. Donc, toute application qui externalise l'authentification donc à Azure AD doit enregistrer doit être enregistré dans un annuaire. On parle d'annuaire ou un tenant ou tenant. OK? Cette étape consiste à informer Azure AD, comment dire, à informer Azure AD sur votre application. OK? Notamment, on a plusieurs types des applications. On a front-end, on parle de back-end. Pour les front-end, on a les applications à page unique. OK? Sont des applications front-end qui s'exécutent euh, dans un navigateur. OK? On a aussi les applications web sont les applications les applications web sont les applications qui authentifient qui sont authentifiées un utilisateur à une application web. OK? Donc, et on a aussi des applications natives. OK? Des applications natives sont des applications appellent une API web pour le compte d'un autre utilisateur, bien évidemment. Et on a aussi les applications API web, sont des applications web qui doivent obtenir des ressources à partir d'une API web. Et à la fin, on a des applications de service à service. OK? Ce sont des applications de type daemon ou server et qui ont besoin d'obtenir des ressources des ressources à partir d'une API web. OK? Pour l'authentification, on utilise le point de terminaison, donc d'autorisation sur Azure AD. On utilise aussi Azure AD WS Federation, donc ou point de terminaison SAML. OK? Et donc, on a les deux. Et on peut utiliser les deux, soit point de terminaison d'autorisation Azure AD et Azure AD Token Endpoint. OK? Ce sont des types des applications. OK, pour Azure AD, Azure AD représente les applications suivant un modèle spécifique, OK, qui est conçu pour remplir deux fonctions différentes. Donc, on a première pour identifier, OK, identifier l'application en fonction des protocoles d'authentification qu'il prend en charge. OK? Cela implique l'énumération de toutes les identifiants, les URL, donc les liens, les secrets, etc., dont Azure AD a besoin au moment de l'authentification. Et on a aussi le dossier gérer le consentement, OK, de l'utilisateur au moment de, de la demande de jetons et faciliter aussi le provisionnement donc, dynamique des applications à travers le tenant Azure AD. Donc, on va passer au diagramme qui va vous montrer. Donc, on va switcher vers le diagramme. Donc, voilà. Pour le diagramme, comme vous voyez ici, quand vous voyez, euh, quand vous voyez le diagramme suivant illustre un flux de provisionnement, donc Azure AD. Donc, je vais vous expliquer chaque étape, OK? Chaque étape. Donc, un utilisateur B, donc on a un utilisateur B et C. Un utilisateur B essaie de se connecter à l'application, OK? Il essaie de connecter à l'application A. Donc, Azure AD reçoit et vérifie les informations d'identification de l'utilisateur. Donc, Azure AD ensuite demande à l'utilisateur de consentir à ce que l'application accède au
appartenant B. OK? Donc, après, Azure AD utilise l'objet de l'application dans A comme modèle et pour créer un principal de service, et ce qu'on appelle en service principal en anglais, dans B. OK? Et à la fin, l'utilisateur, il reçoit un jeton. euh, Elle reçoit le jeton demandé. Donc, on va passer donc, à l'étape suivante. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va faire l'inscription d'une application sur Azure. Je vais partager avec vous, on va partager le portail Azure. On va partager avec vous. D'accord, c'est bon. Donc ici, on a déjà un compte Azure, il est déjà créé. Vous pouvez créer un compte Azure gratuit pour tester les fonctionnalités. Vous avez 200 $ gratuits, donc vous pouvez tester toutes les fonctionnalités Azure, à savoir l'App Service, les virtual machines, les databases, etc. OK? Donc, on va aller vers l'Azure AD, OK? Directement vers l'Azure Active Directory ici. OK. Donc, on a ici les utilisateurs, on a les groupes, on a les rôles, etc. Mais on va faire un petit truc ici. OK. Je vais juste changer la langue. OK. Voilà. OK. Pour nos interlocuteurs, c'est vrai Ah que oui, parfois il peut être un peu plus simple de lire le portail Azure, en français, mais les traductions ne sont pas nécessairement, très limpides. tout à fait d'accord avec vous, Alana. Donc, on va pour synchroniser, on va utiliser le français. Donc, on a les utilisateurs, ici, on a les applications d'entreprise et on a l'inscription d'application. OK? Donc, pour l'inscription d'application, on va cliquer sur Nouvelle inscription pour ajouter une nouvelle inscription. On va le donner un nom, par exemple. OK? Pour le type, on va choisir compte dans cette annuaire d'organisation unique. OK? Et pour l'URL de redirection, on va utiliser le web et on va utiliser ce lien. OK? De Postman. OK? Et on va cliquer sur s'inscrire. Et voilà, l'application est créée. Donc, on a des informations, on a l'ID de l'application, on a l'ID de l'objet et on a l'ID de l'annuaire. On va copier ces identifiants, voilà, comme ça, et on va ouvrir, voilà, super. Donc, après, on peut faire l'authentification, on peut faire on peut ajouter un certificat ou un secret. OK? On peut configurer le jeton et on peut aussi configurer l'API. OK? Autoriser, c'est Microsoft Graph. On va le faire dans le module suivant. Donc, OK, donc on a les rôles, on a les propriétaires. OK, donc dans un premier temps, on va juste créer un certificat, OK, ou un secret, un code, clé, qui est secret key, OK. On va cliquer sur nouveau secret client et on va, par exemple, key, on va le nommer key 1. On va choisir la durée, soit 3 mois, 12 mois, dans notre cas, on va choisir 12 mois et on va cliquer sur ajouter. N'oubliez pas, on doit copier, OK, copier la valeur. OK, je vais ouvrir la valeur, OK, et on va copier le code
l'ID. Et voilà. Donc, on a créé une application, on a enregistré une application et on a ajouté un secret client secret. OK? Donc, on peut configurer l'application avec l'application d'entreprise. On peut aller vers l'application d'entreprise. On a la possibilité on va cliquer sur Learn Live. On a la possibilité d'ajouter des utilisateurs et des groupes. Donc, ici, on peut ajouter des utilisateurs et des groupes pour s'authentifier à cette. Et c'est la partie autorisation. OK. On peut par exemple faire cliquer sur propriété. On peut configurer les détails suivants. Donc, c'est la partie branding, la partie, on peut configurer les SSO, etc., libre service. Donc, c'est bon. Donc, on a créé une application de test Learn Live et on va utiliser plus tard, on va utiliser dans le module suivant, on va utiliser Postman pour tester cette application. Donc, on va retourner au slide pour continuer. Yes. Donc, Yes, donc d'accord. vas-y. Donc, Alana va nous parler des différentes informations que nous allons recevoir suite à l'inscription de notre application. Donc, Yes, donc en effet, juste pour, compléter un petit peu la démonstration que tu viens de nous faire, Yassir, heu, l'inscription de l'application, en fait, c'est un point qui est nécessaire parce que ça va nous permettre, d'obtenir des les informations requises pour qu'après, elle puisse obtenir le jeton dans la plateforme. Donc c'est une étape qui est nécessaire, dans notre démarche et donc en fait, les informations qui sont essentielles, en fait, pour cette application sont effectivement un identifiant unique, une adresse, un lien URL pour recevoir les réponses de la plateforme d'identité et enfin un mot de passe ou une paire de clés publiques, privées, ça dépend ce que vous préférez, pour s'authentifier auprès de la plateforme Azure Active Directory. Petit point en plus, pour la partie récupération du jeton. En fait, en utilisant Microsoft Authentication Library, on cherche un peu à nous simplifier la vie, en abrégeant le plus possible, de nombreux détails sur les protocoles, comme la validation, les gestes, la gestion des cookies, la mise en cache, des jetons et la maintenance des connexions sécurisées, par exemple. Ce qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et en fait de déléguer cette partie-là à, la bibliothèque qui sait très bien le faire. Je vous propose qu'on enchaîne ensuite, sur la partie, graphe. Donc oui, grave, la première grave. question qu'on peut se poser et après avoir, compris comment enregistrer une application dans l'Azure Active Directory et j'espère que pour cette partie-là, vous avez bien compris comment on fait. Maintenant, on va procéder à la partie autorisation et accès en utilisant la partie Microsoft Graph et la récupération de ce fameux jeton d'authentification dont on a tant besoin. Donc, simple, efficace, le Microsoft Graph, c'est une passerelle qui nous permet d'accéder aux données dans Microsoft 365. Jusque-là, on est bon. En fait, elle va venir nous exposer les différentes autorisations de manière granulaire, qui contrôlent les accès des applications aux différentes ressources, comme par exemple les utilisateurs, les groupes, les emails. Notre objectif, du coup, c'est de définir les autorisations à demander par le Microsoft Graph pour notre application. Et lorsqu'un utilisateur ou potentiellement un administrateur va se connecter à notre application, il va ensuite avoir la possibilité de donner son approbation pour ces autorisations-là. Si l'utilisateur ou l'administrateur accepte, eh bien, notre application va recevoir l'accès aux différentes ressources et aux API qu'elle aura demandé. Pour les applications qui n'utilisent pas d'utilisateur connecté, parce que je vous vois déjà venir, les autorisations peuvent être au préalable approuvées par un administrateur lors de l'installation de l'application. Et donc, cette partie-là va se passer directement dans le portail Azure Active Directory. Pour, Donc, pour les autorisations déléguées, donc Alana,
sont déjà sont utilisés par, on a deux types des autorisations. Donc avec Microsoft Graph, on peut donner les autorisations soit avec des autorisations déléguées ou des autorisations d'application. On commence par les autorisations déléguées. Ils sont déjà utilisés par les applications pour lesquelles un utilisateur est connecté, est présent. Donc, pour ces applications, l'utilisateur ou l'administrateur approuve les autorisations demandées par l'application et l'application peut agir au nom de l'utilisateur connecté à l'utilisateur connecté connecté lors des appels à Microsoft Graph. OK? Donc, et certaines autorisations euh, déléguées peuvent être approuvées par des utilisateurs non administratifs, mais certaines autorisations à privilège élevé nécessitent bien sûr l'approbation et il nécessite l'approbation de l'administration. Et pour les autorisations d'application, Alana, est-ce que tu peux... Yes, il y a un deuxième type, Ah oui, d'autorisation, ce sont les autorisations d'application et en fait, ces autorisations vont être utilisées par les fameuses applications qui s'exécutent, sans qu'aucun utilisateur soit connecté. ah, Donc, c'était le deuxième cas dont on parlait un tout petit peu plus ah, tôt et en fait, ce sont des du coup, les applications qui vont s'exécuter en tant que service ou, démon en arrière-plan. Les oui, autorisations d'application peuvent être uniquement, accordées par un administrateur. Donc en fait, c'est bien sûr. vraiment, quand même des autorisations qui restent sur le long terme et il y a aussi un dernier type d'autorisation, Yassir. C'est les Oui, autorisations effectives. oui, Ce oui, oui, sont oui. du coup les autorisations qui vont correspondre aux autorisations qui sont accordées, à votre application lorsqu'elle envoie des requêtes, au Microsoft Graph. Ce n'est pas nécessairement, les mêmes autorisations que les autorisations déléguées. Donc en fait, si on prend l'exemple, des autorisations déléguées. Les autorisations effectives de votre application sont à l'intersection des autorisations déléguées que votre application aura reçues et des privilèges de l'utilisateur qui est actuellement connecté et en train d'utiliser votre application. Donc pour l'application, en fait, elle ne peut jamais avoir plus de privilèges que l'utilisateur qui est actuellement en train de l'utiliser. C'est un point important à garder à l'esprit. Et voilà, pour Microsoft Graph, donc, vous pouvez utiliser l'API, donc l'API de sécurité Microsoft Graph pour connecter les produits, les services et aussi partenaires de sécurité Microsoft. OK, on a trois. Donc, on parle des produits, les services, les partenaires. Donc, c'est OK. Afin de simplifier simplifier aussi les opérations et de sécurité et d'améliorer les fonctionnalités de protection, de détection et aussi de réponse, donc en menace. OK? L'API de sécurité Microsoft Graph est un service intermédiaire qui fournit une interface de programmation, bien sûr, unique pour connecter plusieurs fournisseurs de sécurité Microsoft Graph. Et donc, l'API de sécurité Microsoft Graph fédère les requêtes à tous les fournisseurs de l'écosystème. Donc, l'écosystème de sécurité Microsoft Graph. Et cela est basé sur le consentement du fournisseur de sécurité fourni par l'application, comme indiqué dans le diagramme suivant. Donc, voici une description du flux. Donc, si l'utilisateur, dans un premier temps, l'utilisateur se connecte à l'application du fournisseur pour afficher le formulaire de consentement de, du fournisseur. OK? Cette expérience interface utilisateur du formulaire, donc, et du formulaire de consentement et la propriété du fournisseur. Donc, et s'applique bien évidemment aux fournisseurs non Microsoft. OK? Uniquement pour obtenir le consentement
explicites de leurs clients afin d'envoyer des requêtes API Microsoft Graph Security. OK? Pour deuxième, le 2, c'est le consentement du client est stocké du côté de fournisseur. OK? Et on a aussi troisième étape, c'est le service de consentement du fournisseur appelle l'API Microsoft Graph Security pour informer l'approbation du consentement pour le client concerné. Et l'application envoie une requête à l'API Microsoft Graph Sécurité et ensuite l'API de sécurité Microsoft Graph va vérifier les informations de consentement pour ce client mappé à différents fournis fournisseurs. Donc, c'est la cinquième étape. Et on a aussi ensuite l'API Microsoft Graph Security appelle tous les fournisseurs auxquels le client a donné son consentement explicite via l'expérience du fournisseur. Et ensuite, la réponse est renvoyée par tous les fournisseurs ayant donné leur consentement pour ce client. Donc, et la réponse de l'ensemble des résultats est renvoyée à l'application. Donc, c'est la partie API Graph. On a expliqué les différentes étapes. Donc, on va passer au démon. Donc, on va faire un petit démon. OK. Juste avant, Ah, je souhaitais juste rajouter une chose, oui, Yassir, si tu es oui. d'accord. C'est que globalement, pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'API de sécurité du Microsoft Graph? Eh bien, l'API de sécurité du Microsoft Graph, ça nous permet d'unifier et de normaliser, le suivi des alertes. Ah Donc oui, en fait, ces alertes peuvent être, en plus corrélées entre les différentes solutions de sécurité de Microsoft et ce qui va nous permettre de recevoir des alertes sur lesquelles on peut faire éventuellement des actions rapides, sur lesquelles on peut aussi, donner aux équipes de sécurité la possibilité d'enrichir ces remontées et avec des infos qui vont être relatives à l'utilisateur ou de leur permettre d'être plus rapides dans la réponse et potentiellement la rémédiation s'il y a un quelconque problème dans notre environnement. Je te laisse procéder à la merci, démo. merci Alana. Donc, on va passer à la démo. Donc, pour le démo, on a déjà l'application Learn Live. OK, pour tester l'application, on a récupéré les identifiants. OK, on a récupéré l'ID, le client, l'ID de l'application. On a récupéré l'ID de l'objet. On a récupéré aussi l'ID de la nuire. OK, et on a créé un code, un client secret, un secret key. OK, donc on va aller vers la partie Postman. OK, vous devez créer un compte donc gratuit pour tester l'API, pour tester la partie API Microsoft Graph. OK, on va aller vers la partie. On a créé un workplace. OK, je l'ai nommé My Workplace. Et ici, on peut ajouter un request, une requête. OK. Pour le requête, on va cliquer, on va aller ici. On a un lien. Nous devons entrer le lien de la réponse. Je vais faire un copier-coller. Donc voilà, et on va le mettre ici. Voilà le lien. On va juste modifier l'ID de la nuire. OK, on a déjà récupéré l'ID de la nuire. On va faire ça, copier et coller. Et voilà, on va copier le lien et on va le mettre ici. OK, pour le paramètre, on va aller vers la partie body ici. On va
paramètres essai. Et on va faire ajouter, on va cliquer sur le bas des essais et on va ajouter les deux clés qu'on a récupérées. OK? On a déjà créé un secret key et on va ajouter aussi le clé de l'application. On va le nommer ici, on va le nommer client ID. OK? Client ID et on va copier le clé de l'application. C'est juste pour le test et on va ajouter le deuxième, la valeur de le code secret. On va juste copier, on va le nommer client, par exemple, secret. OK. Et pour la valeur, on a déjà ici la valeur, c'est S. Et on va cliquer sur Send. D'accord. On a raté quelque chose ici. Le client de l'application, oh, je vais vérifier. On a l'ID de l'application. Ouais, du coup, ça fait partie Ah, on des a aléas du direct, des hein. ah, C'est la meilleure partie. d'a d'accord, donc on a déjà un ID de l'application ici. OK, l'ID c'est 08 et pour la partie client secret, on a déjà la valeur. On a déjà copié la valeur telle qu'elle est, donc ta, 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 d'accord, je verrai ça. Ta, 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 ta. C'est juste la partie, vous pouvez le tester. Donc, on a juste euh, testé la partie, l'API. Donc, vous pouvez le faire donc, avec un compte Postman. Maintenant, on va aller vers les Microsoft Graph. Donc, on va vous montrer comment configurer et ajouter les, les autorisations. On va retourner ici, on va retourner on va aller vers Default Directory. On va cliquer sur l'application et voilà, on a les API autorisés. Et vous pouvez ajouter des autorisations. Donc, on a des autorisations. On a déjà une autorisation par défaut. On va ajouter une autre autorisation. On peut le faire. On va cliquer sur Ajouter une autorisation. Et voilà, on va cliquer sur Microsoft Graph. On a les deux. On a autorisation déléguée et on a les autorisations d'application. On va cliquer par exemple, on va choisir autorisation d'application. Vous avez plusieurs, ici, comme vous voyez, vous avez plusieurs autorisations donc à faire. Donc on a call, on a channel, on a chat. On va juste aller vers, on va pour faire une petite recherche. On va aller vers utilisateur, par exemple. Pour l'utilisateur, on peut, par exemple, faire user read, OK, faire user read write, etc. Donc, il y a plusieurs autorisations à faire avec Microsoft Graph. Donc, vous pouvez, par exemple, sélectionner cette autorisation et n'oubliez pas d'accorder par défaut,
d'accorder l'administrateur. On va juste aller vers ça. On va retourner ici. OK. On va cliquer sur accorder un consentement d'administrateur pour Default Directory et on va cliquer sur OK. Donc, pour vous, vous devez, pour tester, pour appliquer à la fin de cette formation, vous aurez l'opportunité de faire un lab pour tester pour tester vous devez inscrire une application. Après, vous devez tester l'application avec l'API, avec Postman, OK? Tester les requêtes et la réponse, OK? Et après, vous aurez l'opportunité de tester aussi Microsoft Graph et de tester toutes les autorisations nécessaires. Comme par exemple, vous pouvez ajouter la partie Microsoft Graph, vous pouvez ajouter soit les autorisations déléguées, soit les autorisations. On a déjà parlé de la différence Alana entre moi et Alana, on a déjà parlé de la différence entre eux. OK? Donc, on va retourner au slide pour. Yes, OK. merci beaucoup Yassir. Si je peux ajouter un point sur la partie Oui, autorisation, pour les applications, comme ce sont des autorisations, qui sont déléguées par défaut à l'application, n'hésitez pas à vous rappeler l'un des principes du zéro trust, qui est le principe de moindre privilège pour ne pas donner trop d'autorisations si, elles ne sont pas nécessaires à votre application. Je vous propose d'enchaîner sur, la partie, identité managée. Donc, maintenant que nous avons bien avancé sur notre scénario, je vous propose d'aborder, un autre défi, qui est la gestion des informations ouais. d'identification dans le code pour s'authentifier auprès des services cloud. Je pense que nous sommes tous d'accord sur l'objectif, c'est que les informations ne s'affichent jamais sur les stations de travail et ne soient en aucun cas vérifiées, dans le code source. Chez Microsoft, ce qu'on va vous proposer, c'est d'utiliser Azure Key Vault ainsi que Managed Identities. Donc, Azure Key Vault, c'est ce qui va nous permettre de stocker en toute sécurité les informations d'identification, secrets et autres clés, mais pour lesquelles votre code va devoir s'authentifier sur Azure Key Vault pour les récupérer. Donc, d'une certaine manière, vous allez pouvoir déléguer cette responsabilité à Azure Key Vault. Le second point, c'est du coup les identités managées ou Managed Identities quand vous êtes dans le portail. Et en fait, c'est le nouveau nom de MSI, donc de Managed Service Identity. C'est une fonctionnalité Azure qui fournit aux différents services Azure une identité qui va être automatiquement managée dans l'Azure Active Directory. C'est l'outil qui répond principalement à notre défi et nous pouvons l'utiliser pour s'authentifier sur tous les services qui prennent en charge l'authentification avec Azure Active Directory, y compris du coup Azure Key Vault, sans avoir aucune information d'identification dans notre code. Donc ça, c'est un bon outil à inclure dans votre démarche, dans vos futurs développements. Bien sûr, les identités managées, ce n'est pas aussi simple que ça va un petit peu plus loin parce qu'il y en a 2 types différents. Les identités managées, peuvent être affectées du coup à un système et donc là, elle va être activée directement sur l'instance de service Azure pour laquelle nous l'avons créée. Donc lorsque l'identité est activée, on va avoir Azure qui va créer une autre identité pour l'instance, dans Azure Active Directory. Donc ça, c'est une démarche qui va être automatique et une fois tout ça fait, les informations d'identification vont être provisionnées sur l'instance Azure. Au niveau du cycle de vie, de cette identité qui va être attribuée au système, elle est directement liée à l'instance du service Azure à laquelle on l'a activée. Donc en fait, si on supprime l'instance Azure, l'instance du service Azure, alors Azure effacera automatiquement les informations d'identification et l'identité dans Azure Active Directory. Donc ça, c'était la partie, pour une identité qui va être affectée à notre système. Mais il y a aussi des identités qui vont être affectées à l'utilisateur. C'est un autre type d'identité managée et qui va être vraiment créée comme une ressource Azure qui va être autonome.
Donc, ça va être via un process de création. Azure va créer l'identité dans Azure Active Directory directement. Et une fois créée, on va pouvoir l'affecter à une ou plusieurs instances de service Azure. Donc là aussi, il y a une légère différence. C'est qu'on va avoir plus d'opportunités, mais ça va être vraiment une ressource autonome qu'il va falloir gérer. En interne, les identités managées sont, des service principals d'un type un petit peu particulier, donc en fait qui vont être, verrouillés pour être utilisés seulement et uniquement avec des ressources Azure par des ressources Azure. Lors de la suppression d'une identité managée, le service principal qui correspond va être, automatiquement supprimé. Donc il y a pas de ressources qui après, vont continuer à se balader dans, notre environnement. Et par ailleurs, quand une identité affectée à l'utilisateur ou au système va être créée, en fait, notre fournisseur de ressources d'identité managée va émettre un certificat en interne pour cette identité. D'ailleurs, en parlant de certificat, Ah, oui. je vous On est propose donc, qu'on en parle un peu plus. donc merci Alana. Donc, on va parler de le déploiement des certificats donc sur Azure, surtout dans la partie App Services. OK? Dans la partie App Services. Donc, vous pouvez restreindre l'accès à votre application. Donc, on parle d'application Azure App Services en activant différents types d'authentification. Donc, on a plusieurs. Donc, l'une de façon de procéder consiste à demander un certificat. Donc, quand la requête du client est effectuée, donc via le TLS SSL. Donc, on parle les, les deux. OK. Puis, à valider le certificat, ce mécanisme s'appelle l'authentification mutuelle, TLS. OK. Ou encore l'authentification certificat client. OK. On va vous montrer comment configurer votre application pour utiliser l'authentification l'authentification par certificat client. Si vous accédez à votre site soit via HTTP et non HTTPS, vous ne recevrez pas de certificat client. Ainsi, si votre application nécessite bien évidemment des certificats clients, vous ne devez pas autoriser les, les requêtes adressées à votre application via l'HTTP. Donc, on va passer slide suivant. Donc, je vais vous montrer, on va faire un démon. Donc, on va passer à portail Azure pour continuer notre lab. Donc, on va faire le démon numéro 3. Démon, donc, Mmh. Je crois que nous n'avons pas encore ton d'accord, écran. d'accord. Je vais, je vais partager avec vous mon écran. D'accord. Si la production veut bien partager l'écran de Yassir. Bah, tu sais quoi, Yassir? Je te propose de continuer Ah oui, sur une explication sur, en fait, les certificats. d'accord. Pour, on peut activer les certificats clients, OK? Donc, pour configurer votre application de façon, à exiger des certificats clients, vous pouvez activer l'option demander un certificat en entrant. Je vais vous montrer ça avec le démon. Donc, il y a aussi les étapes à suivre. On peut aller euh, vers configuration, paramètres généraux dans le portail Azure et définir le paramètre client cert enabled pour notre application. On va le mettre sur True. OK? Donc, on va passer au slide. D'accord. Donc, voilà, voilà, maintenant, on a notre, on va continuer avec le, le lab, le démon. Donc,
pour l'App Service, on a déjà App Service ici. J'ai déjà une App Service déjà créée, donc pour ne pas perdre du temps, parce qu'on peut directement, on peut créer une App Service. Donc, vous pouvez le créer, cliquez sur Create et créer avec les paramètres, avec la configuration, avec vous pouvez choisir le langage de programmation, le framework, etc. Donc, c'est à vous de choisir et on peut le créer. OK? Donc, moi, j'ai déjà une application déjà créée ici. Donc, on va cliquer sur l'application. Donc, sur Azure, vous avez 4 choix, 4 ou 5 choix pour déployer l'application, une application web, soit en utilisant un VM, une solution IaaS, donc créer un VM, installer un serveur web, soit 2IS, soit Apache, et utiliser et déployer l'application. Et vous avez le choix d'utiliser Docker. Donc, on a aussi l'option de Docker. Donc, vous pouvez, avec les conteneurs Docker. Et on a la troisième méthode, c'est l'utilisation de Kubernetes. OK? Surtout dans la partie de la microservices. Et on peut aussi utiliser l'App Services, App Service Plan. App Service Plan, c'est une solution PaaS, donc on peut l'utiliser. Il y a plusieurs, il y a aussi, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités avancées, surtout de la partie scaling, la partie de la sécurité, etc., le monitoring, etc. Donc, et vous pouvez aussi utiliser Azure Function. OK, on a aussi l'Azure Function. Dans notre cas, on va utiliser l'App Services. Donc, pour App Services, je vais vous montrer comment activer le paramètre de TLS. On va aller vers paramètres. OK, et c'est parce qu'on a déjà, on va récupérer les infos de l'application qu'on a créée. Voilà le lien. On va cliquer sur le lien. Si la page par défaut de l'application, OK. Vous avez ici les infos. Vous pouvez aussi faire le déploiement, OK. On va aller vers centre de déploiement. On peut faire le CI/CD, donc continuous integration, continuous deployment, soit avec GitHub, Bitbucket, Git local ou en utilisant Azure DevOps. On va aller directement vers paramètres TLS. OK, et voilà. On va vers, voilà, vous avez ici des certificats et HTTPS, on peut par exemple mettre HTTPS uniquement ici. Et on a la liaison TLS SSL, vous pouvez ajouter ici un certificat. On va choisir un domaine et on va récupérer un certificat avant de l'activer et ici. OK? OK, on a des clés privées. OK, on peut importer un app ici. OK. Donc, et on peut utiliser aussi la clé certificat à clé publique et on peut acheter un certificat. OK, avant de le déployer, nous devons acheter un certificat en cliquant sur acheter un certificat et vous pouvez acheter un certificat avec App Services Certificates au lieu d'aller vers un CA, Certification Authority, un tiers. OK, vous pouvez le faire directement via le portail Azure, directement ici. OK. Yassir, tu peux nous parler de la différence entre les différents types entre les certificats que Microsoft peut nous offrir et ceux des tierces, éventuellement? Pour les tiers, sont des autres sociétés, sont des CA, Certification Authority. Il faut aller vers eux, il faut demander un certificat, générer un CSR, etc. pour récupérer un certificat. Mais pour Azure, on a all-in-one, donc tout est géré via le portail Azure, donc on a moins de problèmes à ce niveau-là. Je comprends. Ouais. Donc, Merci. c'est OK, de rien. Donc, on a exploré l'App Services, OK, la partie certificat. Donc, on va retourner au slide.
pour continuer notre formation. Donc effectivement, c'était les slides sur l'accès au certificat client, que tu nous montrais actuellement dans la Oui, ce console. sont pour accéder déjà, on a montré ça. Déjà, on a parlé de la certificat client, c'est clair. Donc, on va passer au À la slide suite. suivant, à la suite. Yes. Et Et on va tester yes, la on vous invite du connaissance. coup Oui, à venir tester d'abord, ce lab que vous allez pouvoir retrouver sur, les liens, de learning d'ailleurs qui doivent être diffusés dans une bannière au bas de votre écran actuellement oui. et nous avions réservé pour vous un petit test de connaissances, sur lequel, eh bien, on attend, vos réponses. La première question, heu, eh bien, pour répondre, je vous invite tout d'abord à aller sur le site que vous voyez, noté aka.ms/pôle-p ou alors en utilisant le QR code sur la gauche de votre écran et donc la question numéro 1 est: quelle est la méthode utilisée par Microsoft Azure App Service pour obtenir des informations d'identification pour les utilisateurs qui essayent d'accéder à une application? Donc, vous avez 3 possibilités. Il nous reste 5 minutes et je crois que nous avons un petit décalage, parce que, les infos passent, dans les studios. Nous allons réussir à avoir vos retours dans peu de temps, même si nous avons déjà quelques Oui. retours, sur la plateforme. Donc, je vois que la tendance est plutôt à la réponse C. Heu, quels sont les autres avis? Mmh, mmh, mmh. On se laisse encore un petit peu de temps. Yes. Heu, donc Donc, on va continuer. ouais, On va, donc, voilà. La, on peut passer à la réponse donc directement. yes, On a déjà, effectivement. d'accord. Donc, pour la réponse, c'est la redirection vers un point de terminaison de fournisseur. Donc, on va passer à la question suivante. Hop, Et par ailleurs, au niveau des résultats, il semble que vous aviez tous bon à la question, ah oui, numéro 1. Donc bien joué à tous les participants. Pour la question numéro 2, je vous montre dès maintenant, le lien et le QR code. Quel type d'identité de service gérés peuvent être créés? Donc, on a celles qui vont être affectées à l'application et affectées à une machine virtuelle. On a aussi, du coup, des identités qui peuvent être signées par la base de données et non signées. Et enfin, la réponse C, affectée par le système et affectée par l'utilisateur. Donc c'est plutôt affecté au système et à l'utilisateur. Je vois que nous avons déjà, quelques participants qui ah non, non, nous n'avons pas encore, vos résultats, nous, en parallèle. Ah si, et par contre pour la réponse précédente finalement, on a eu, quelques doutes, pour la réponse parce qu'il semble que certains votants avaient répondu la réponse B à la question numéro 1. Sachez que du coup c'était la réponse C. Heu, donc on commence à avoir vos résultats et vos retours sur la question numéro 2. Ah, vous êtes assez partagés sur cette partie. Donc c'est assez intéressant. Je pense que si la question avait été, en anglais et que nous étions tous, des English speakers confirmés, oui, eh bien, nous aurions été, nous n'aurions point été trompés, sur la réponse. En tout cas, la réponse de la question 2 est, bel et bien la réponse C. Même si vous étiez très partagés parce que là, je vois que, on a pratiquement des 50-50 entre la réponse A et la réponse, C. Du coup, c'est la fin de notre session.
Nous avons vu au travers de cette session comment inscrire une application, comment, définir les autorisations, récupérer le certificat, travailler avec le Graph API de Microsoft. Pour la suite, je vous propose de retrouver ce parcours d'apprentissage, en passant par le lien qui s'affiche actuellement à votre écran ou, en passant par le QR code, que vous avez en bas à gauche. C'est pour bien sûr passer la AZ500 que l'on vous invite à valider. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Yes, merci beaucoup. Merci à tous. Passez une excellente Merci, journée. merci, Au revoir. merci. Au revoir.